Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Jérôme Lieury. Jérôme Lieury, donc directeur de la stratégie action chez Promépar. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, vous allez justement nous parler de cette stratégie action chez Promépar Asset Management. En quoi ça consiste? Ça consiste à gérer prudemment d'abord. Je vous remets le micro, Oui, hein. Allez-y, voilà, hop. Je crois que la stratégie Promépar, c'est d'abord être prudent. Bon, c'est d'avoir une offre assez large, d'être assez transparent, d'expliquer ce qu'on fait, d'avoir des convictions fortes et d'utiliser pas mal l'analyse financière, ce qui est bien. Bon, ça c'est ce que tout le monde fait finalement, c'est utiliser l'analyse financière. Comment est-ce que vous allez sélectionner quand même les valeurs que vous allez analyser? Alors il y a toujours au départ un tri un peu quantitatif, j'ai envie de dire. Et puis après, on regarde les dossiers, on va voir les sociétés et on sélectionne à ce moment-là. Oui. Alors, vous êtes spécialisé sur les small cap, vous en tout cas sur les small, voire les micro cap. En 2015, elles ont, comme souvent d'ailleurs, elles ont surperformé l'année 2016. Enfin, en tout cas, elles ont surperformé les large cap, non pas l'année 2016. On a eu notamment un indice CAC Small en hausse de 26% sur un an par rapport au CAC qui n'a pris que 9%. Enfin, c'est déjà pas mal, mais bon, que 9%. Est-ce que vous estimez que ces petites valeurs devraient continuer à surperformer en 2016 justement? On a quand même le problème de la liquidité, hein, toujours sur ces petites valeurs. On a aussi cette volatilité qui n'est pas forcément le meilleur contexte pour ces petites valeurs. Alors la liquidité, c'est un problème sans solution, donc il faut vivre avec quand on est gérant. Ceci dit, quand on regarde les micros, les small cap, il y a encore pas mal de valeurs qui affichent des multiples pas très élevés, donc il y a peut-être quelque chose à faire encore dans ce domaine-là. Mais c'est vrai qu'il faut vivre avec la liquidité qui est faible et avec la volatilité qui est éventuellement plus forte à cause de ça. Ceci étant, si on a toujours ce scénario positif pour l'économie européenne, c'est quand même les mid-cap qui sont le mieux exposés à la croissance économique en Europe, puisque les grands groupes se sont déjà bien diversifiés géographiquement, donc ils sont aux États-Unis, ils sont dans les pays émergents, là où ça marche moins bien en ce moment. Donc l'idée, c'est par différence en fait, par relatif, tout ça c'est relatif. Voilà. Alors, vous êtes venu avec des convictions ce matin, notamment sur 3 valeurs dont on va parler. Alors, il y a la valeur Actia Group qui est spécialisée notamment dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques destinés donc au marché des véhicules, hein, des télécommunications. Alors, c'est une valeur qui a perdu 21,50% sur 6 mois, peut-être même un peu plus hein, aujourd'hui avec la baisse des marchés. Vous, c'est une valeur que vous recommandez. Pour quelles raisons est-ce que vous estimez que c'est une valeur intéressante? Pourquoi Actia nous intéresse et pourquoi il y en a dans le fonds Promépar PME Région, parce que c'est là-dedans que c'est d'abord la valorisation. Les multiples sont quand même très faibles, on est à 6-7 fois 2016, donc il y a quelque chose qui cloche, j'ai envie de dire, alors que les fondamentaux sont plutôt bons. Actia est un électronicien. Alors je sais qu'on n'aime pas beaucoup les électroniciens à la Bourse de Paris, parce qu'on dit les Chinois vont balayer tout ça, mais ils sont toujours là, les électroniciens, après 10 ans d'attaque brutale. C'est anciennement Actielec qui était aussi. C'est Actielec. Et pourquoi ils sont toujours là? Parce qu'ils sont très bons, parce qu'ils fabriquent des chaînes télématiques, des architectures télématiques pour les voitures haut de gamme, pour tous les constructeurs premium européens, donc Volvo, BMW, Daimler, etc. Donc ça c'est très bien. Ils sont aussi sur tout ce qui est traction électrique, donc pour moi c'est un peu anecdotique, mais ils sont quand même sur le Blue Car de Bolloré, ils sont sur les transports urbains, donc tout ça c'est très bien aussi. Donc les fondamentaux sont bons, finalement, c'est ça? Absolument. Donc moi je ne suis pas très inquiet pour la suite, et c'est vrai que la valorisation est faible. Le seul défaut c'est qu'ils ont un bilan un peu tendu, ils sont à 56% de tête sur fonds propres, c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça. Ceci dit, il y a de la croissance, ils arrivent à autofinancer cette croissance, et s'ils ont un bilan un peu tendu, c'est parce qu'ils ont beaucoup de stocks de composants, parce qu'ils veulent éviter les ruptures. C'est vrai, quand on achète des composants, des tas de fournisseurs asiatiques notamment, c'est un marché qui peut changer très vite, donc ils sont très prudents en fait.
Le fait que c'est une valeur qui est perdue donc depuis 6 mois, mais qui globalement sur plus d'un an continue quand même de progresser légèrement, vous pensez quand même qu'il y a un bon point d'entrée justement? Ça peut être un bon niveau pour entrer sur le titre? Absolument, parce que je pense qu'il y a encore des bonnes nouvelles. On aura des bonnes nouvelles en 2016, oui, absolument. Alors une autre valeur que vous recommandez, c'est Aurelia Group. Aurelia Group, donc c'est un groupe de haute technologie, électronicien également, spécialiste donc des balises de détresse et des horloges ultra précises. Alors dites-nous tout sur cette valeur. Alors Aurelia, on est peut-être moins sur un point d'entrée, parce que ça a quand même bien performé depuis quelques mois, depuis la rentrée, après qu'ils aient racheté une partie de leur capital. Qu'est-ce qui fait qu'on aime bien ça? C'est que la valorisation est toujours assez raisonnable quand même, et que les perspectives sont tout à fait bonnes. Toute la partie COSPAS, SARSAT, balises de détresse, etc., en ce moment c'est un bon métier. Ils ont été référencés pour un grand projet européen dans ce domaine-là. C'est des balises qu'on vend aux compagnies aériennes, aux constructeurs d'avions, donc en ce moment c'est un bon business. Et puis l'autre partie a tendance à redémarrer un peu aussi. Ils ont des grands contrats qui s'exécutent en ce moment, donc tout ça, ça fait que l'activité est très bonne. Ils ont toujours fait de la croissance. Alors quelquefois, donc c'est une valeur qu'il vaut mieux avoir en portefeuille et la garder plutôt que de rentrer aujourd'hui, parce que là, comme vous disiez, elle a quand même bien progressé. Oui, peut-être attendre un peu que ça refroidisse, ça peut refroidir, puisque c'est pas que la bourse a l'air de mauvaise humeur ce matin. Donc, il peut y avoir après, si ça baisse un peu, un bon point d'entrée. Absolument, mais à surveiller du coin de l'œil, voilà. Mais quand on en a, il faut les garder. Dernière valeur, alors LDLC.com, donc société qu'on connaît bien, de distribution en ligne de matériel informatique, multimédia, donc pour le grand public et pour les professionnels. 46% de hausse sur 6 mois. En revanche, là aussi, très forte hausse sur le titre. Bon, alors là, on est peut-être bien valorisé. On est à 0,5 fois le chiffre d'affaires. Alors, il y a des bonnes raisons pour ça. Oui, quand on voit le graphique, ça peut faire un peu peur. Il y a d'excellentes raisons pour ça. D'abord, l'activité est bonne. Ils ont complètement rattrapé l'effet dollar, qui pour eux est négatif, qu'ils achètent en dollars. Ils ont complètement rattrapé ça, ce qui montre que leur business model est extrêmement solide. Il est extrêmement solide parce qu'il touche la meilleure clientèle, en fait, pour le PC et tout ce qui est multimédia grand public. Et puis maintenant, il y a aussi le côté un peu spéculatif, j'ai envie de dire, puisque c'est un marché qui est en pleine consolidation. Vous avez Fnac, Darty, vous avez Pixmania et Grobin Micro, tout ce petit monde se fusionne. Et LDLC vient d'annoncer qu'ils allaient peut-être, enfin vraisemblablement racheter leur principal concurrent qui est Matériel.net, qui est à peu près le même modèle d'affaires. Alors pour eux c'est important parce que c'est une grosse acquisition. LDLC c'est 325 millions de chiffre d'affaires, Matériel.net c'est 125 millions de chiffre d'affaires, donc c'est un gros morceau, c'est un gros pas en avant. Donc on garde en portefeuille encore aussi donc cette valeur, donc LDLC.com. Pourquoi pas, oui. Et là aussi, si ça rebaisse, il pourrait y avoir un bon point d'entrée, parce que là, on a quand même bien progressé. On est donc aux environs des 28 euros. Un bon point d'entrée serait à quel niveau? Alors, à mon avis, maintenant, il faut attendre à quel tarif, entre guillemets, va se faire l'opération Matériel.net. Donc, vraiment, on ne sait pas le multiple. On attend ça. Merci beaucoup, Jérôme Lieury, donc le directeur de la stratégie action chez Promépar Asset Management. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Marché.